Salut tout le monde. Alors je vous accueille aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec cette tête parce que j'ai pas envie de vous spoiler tout de suite voilà mon nouveau look, ma nouvelle coupe, bien que certaines d'entre vous l'ont déjà vu sur Instagram car je vous ai publié là-bas un réel où je vous montre une journée voilà dans ma vie et ce fameux changement de look. Donc si vous ne nous suivez pas sur Instagram, en fait vous loupez des choses, ça c'est sûr. Donc je vous mets notre compte juste ici, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas si vous voulez voir un petit peu plus de contenu nous concernant. Alors aujourd'hui pour ce maquillage, j'avais envie de tester cette fameuse tendance Burgundy Lips. Alors, je vais en profiter pour ouvrir une petite parenthèse au sujet des mots anglais que nous utilisons dans nos vidéos. Il y a eu quelques commentaires qui sont venus se plaindre comme quoi on utilisait du vocabulaire anglais. Écoutez, je vais vous dire une chose, c'est que ça ne va pas changer en fait. Je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient nous mettre dans les cases dans lesquelles elles ont envie que l'on soit. Et excusez-moi, même mon français n'est pas parfait. Sachez une chose, c'est qu'on ne changera pas. Voilà, on continuera de s'exprimer de la manière dont on le souhaite, de nous maquiller comme on le souhaite, de se coiffer comme on le souhaite, de s'habiller comme on le souhaite. Et si ça ne vous plaît pas, je suis désolée, mais peut-être que vous n'avez rien à faire ici. Voilà, je vous invite pas à partir, bien au contraire. Je préférerais que vous restiez ici et que vous nous acceptiez tels que nous sommes. Mais si ça ne vous convient pas et si ça ne vous plaît pas, n'essayez pas de nous changer parce qu'on ne le fera pas. Voilà, tout simplement. On apprécie toujours des commentaires qui nous aident à nous améliorer, des commentaires constructifs, il n'y a pas de souci pour ça. Mais on n'a pas envie d'être bridé parce que ça ne plaît pas à certaines personnes qu'on utilise du vocabulaire anglais, que ce soit dans nos titres ou dans notre façon de nous exprimer. Voilà, parenthèse refermée, je ne m'étendrai pas plus là-dessus parce que ce n'est pas le thème de cette vidéo. Donc comme je vous le disais, j'ai envie de tester cette tendance Burgundy Lips, qui est en fait des lèvres bordeaux, avoir un maquillage de la bouche qui soit soutenu avec une couleur rouge foncé, si on peut dire ça comme ça. Parce que vous allez le voir avec ma nouvelle coupe, maintenant j'ai peut-être envie de miser un peu plus sur le maquillage de la bouche plutôt que sur le maquillage des yeux. Et puis de toute façon, vous avez déjà eu pas mal de maquillage des yeux ces derniers temps et ça ne m'empêchera quand même pas de me maquiller les yeux. J'ai envie de tester quelques petites palettes que j'ai là sous la main que je vais vous présenter au cours de la vidéo. Tenez, je vais vous les montrer. Voilà, je vous les montre, peut-être que ça va vous interloquer, hein. Moi en tout cas, quand je les ai vus passer sur le site de YesStyle, ça m'a posé question, voilà. Je les ai mises dans mon panier et j'ai envie de les tester avec vous aujourd'hui. Bon allez, j'arrête le blabla et je passe tout de suite au tuto du maquillage. Bon, ma peau c'est un peu le chantier, je n'ai pas à me plaindre bien sûr, hein, comme d'habitude, mais j'ai quand même quelques petites imperfections qui sont sorties ces derniers temps. Je pense que c'est parce que je me suis remise à utiliser certains actifs un peu plus costauds dans ma routine de soins et du coup, je pense qu'il y a comme une sorte de petite purge qui est en train de se faire. Je ne suis pas plus inquiète que ça, ma peau va quand même très bien. Donc on attaque tout de suite avec le teint puisque ma routine de soins est faite et que ma crème solaire est posée. Donc pour le teint, comme je suis en plein test en ce moment de tous les fonds de teint que j'ai dans mon tiroir afin de vous faire une vidéo, je ne vais pas appliquer de base ou quoi que ce soit, je reste sur ma routine de soins habituelle car je ne veux pas fausser les comparatifs entre les différents fonds de teint. Donc du coup, pas de base, mais de toute façon, ma peau avec mes soins est déjà très bien préparée. Donc aujourd'hui, j'avais envie de ressortir de mon tiroir le fond de teint de chez By Terry, de chez By Terry, le Brightening CC Foundation, qui est un voile de teint sérum éclat et que j'ai en teinte numéro 3N. Donc ils disent derrière que c'est un fond de teint perfection jeunesse, donc il est plus destiné à mon avis aux peaux matures. Il contient de l'extrait de rose japonaise, du Skin Booster Complexe. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais de toute façon, je vous en parlerai un peu plus en détail dans cette fameuse vidéo fond de teint. Et du niacinamide, c'est aussi un fond de teint qui est hydratant et unifiant. Voilà. Pour l'appliquer, je prends mon pinceau numéro 110 de chez Zoeva. Là, sur le dos de ma main, j'ai mis à peu près une pompe et demie. Je ne vais pas particulièrement faire de correction sur mes imperfections parce que comme je vous ai dit, je suis en plein test pour les fonds de teint. Donc, il faut que je puisse montrer ce que ça donne au niveau de la couvrance sur les imperfections, justement. Je vais commencer avec un côté du visage. La teinte de ce fond de teint est censée être neutre, mais de ce que je vois, elle a quand même un léger sous-ton jaune. Donc je pense que si vous le choisissez avec un sous-ton jaune, il sera vraiment avec un sous-ton jaune. Je le descends aussi dans le cou. J'en applique bien sur les ailes du nez. N'oubliez pas cette zone, je vois très souvent des personnes qui oublient cette zone quand elles se maquillent. Donc voilà, je vous montre le côté qui n'est pas fait et le côté fait. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez testé ce fond de teint et ce que vous en pensez. Je vous donnerai mon avis un peu plus détaillé dans cette fameuse vidéo fond de teint. Mais je peux déjà vous dire que c'est un fond de teint que j'aime bien, bien qu'il soit quand même assez cher.
Mais c'est vraiment dans le but, voilà, de le tester, de pouvoir vous donner mon avis si jamais c'est un fond de teint qui vous intéresse. Après, je compte sur vous pour aller voir dans nos autres vidéos des fonds de teint que l'on vous a présentés qui sont plus petit prix si jamais vous n'avez pas voilà, le budget pour ce fond de teint. On vous en a présenté plein d'autres qui sont tout aussi excellents. Ok, maintenant comme je suis partie sur un fond de teint qui est assez crémeux, assez hydratant, je vais choisir un anti-cerne qui correspond aussi à ce type de fond de teint afin que les deux produits se fondent bien l'un avec l'autre. Donc aujourd'hui, j'ai envie de ressortir cet anti-cerne. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que j'essaie très souvent de vous présenter des produits petit prix, mais j'ai aussi des produits qui coûtent un peu plus cher et j'aimerais aussi pouvoir les utiliser dans nos vidéos. Donc pour l'anti-cerne aujourd'hui, je vais sortir le Forever Skin Correct de chez Dior. Lui aussi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas testé, donc j'ai envie de voir un petit peu comment il évolue aujourd'hui sur ma peau. Je l'ai pris en teinte numéro 1W, donc c'est un correcteur crème, tenue et hydratation 24 heures avec une haute couvrance. Je me méfie un peu, il me semble que j'aimais bien cet anti-cerne, mais là quand je vois haute couvrance, j'ai un peu peur qu'il soit épais. Bon, écoutez, on va voir ça. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais en ce moment, j'ai des cernes qui sont assez rouges. Je pense que c'est parce que je dors mal. Voilà. Donc là, je vais tout simplement appliquer du produit avec une toute petite touche dans le creux de mon cerne. Je pense que je vais en appliquer un tout petit peu aussi sur mon imperfection. Sur le coin externe de l'œil, mais là j'en mets encore moins que ce que j'ai mis dans le creux du cerne. Et je vais en appliquer aussi dans le coin interne de l'œil. Et pour fondre mon anti-cerne, je vais prendre le pinceau numéro B05 de chez Refer. J'adore ce pinceau, il est biseauté comme ceci et il épouse bien la forme du cerne pour pouvoir bien fondre l'anti-cerne. Donc effectivement, c'est un anti-cerne qui est quand même assez épais. Il corrige bien la couleur des cernes, hein. Comme vous pouvez le voir, on voit plus du tout la rougeur de mon cerne parce que moi j'ai des cernes qui ont tendance à être plutôt rouges. Il est agréable sur la peau. Pour le moment, moi, il ne me marque pas. Bon, c'est tout à fait normal, je viens de l'appliquer. C'est un anti-cerne que je n'ai pas utilisé de l'été, déjà parce qu'il est un peu trop épais pour cette saison, mais aussi surtout parce que, comme vous voyez, c'est un anti-cerne qui est quand même assez clair au niveau de la teinte. Je pense que je l'ai acheté l'hiver, donc forcément, je l'avais choisi en fonction de ma carnation à ce moment-là. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près ce qu'il donne. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Et là, c'est l'exemple même du produit qui est épais sur la peau, dont on pourrait croire qu'il marque, mais en fait, une fois qu'on le travaille un petit peu, il se place et il se fond bien sur la peau. Enfin, vraiment, je suis assez impressionnée. Parce que je vous avoue que là, en l'appliquant, je me suis dit, ah, il est quand même épais. J'ai peur qu'il marque un peu mes rides et mes ridules, mais en fait, pas du tout. Et une fois qu'on l'a travaillé et qu'on l'a bien chauffé, alors ça ne prend pas 3 heures, hein, quand je vous dis de le travailler, de le chauffer, c'est pas d'y passer 30 ans dessus, mais vraiment, si vous le travaillez un tout petit peu, ben, en fait, il est top. Cet anti-cerne est incroyable. Alors maintenant, pour la poudre, je vais appliquer ma vieille poudre HD de chez Make Up For Ever, l'ancienne version, pas celle que vous pouvez acheter maintenant dans les magasins, mais celle que je vous ai présentée pendant des mois et des mois et des mois. Et je crois même qu'Emilie l'a aussi utilisée dans sa dernière vidéo, donc vraiment navré, vous pourrez pas vous la procurer dans cette formule, voilà. Mais j'ai besoin d'utiliser une poudre que je connais bien sur tous les fonds de teint et que ce soit toujours la même poudre. Pour bien me rendre compte en fait de l'évolution des fonds de teint et pouvoir me faire un avis qui soit le plus clair possible pour pouvoir ensuite vous en parler en vidéo. Donc je vais passer très rapidement dessus, mais vous savez à quel point j'aime les poudres libres. Et d'ailleurs, en parlant de poudre, vous nous avez demandé ce que l'on pensait de cette poudre de chez Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Soldourdin. Alors il s'agit de la poudre compacte qui s'appelle le filtre pastel. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissez cette poudre car vous nous en avez beaucoup parlé. Alors, pour ma part, je vais vous donner mon avis dessus. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis encore un peu en test avec cette poudre. Et pour rappel, moi j'ai une peau sèche et c'est pourquoi je n'utilise jamais de poudre compacte sur ma peau parce que je trouve que ça a tendance à un petit peu la surcharger et à la marquer. Donc j'ai testé le filtre pastel de Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Soldourdin. Mes premiers essais n'ont pas été très concluant par rapport à mon type de peau. Voilà, je pense que c'est une poudre que j'utiliserai en retouche. Arnaud nous a aussi proposé de tester la palette Bonne Mine que j'ai en ma possession et que je vais vous montrer en action un peu plus tard dans cette vidéo. J'ai un avis déjà un petit peu plus positif sur ce produit, mais concernant la poudre compacte dans laquelle vous pouvez retrouver d'ailleurs un petit miroir, je continue à faire des tests, je ne désespère pas, mais j'ai bien peur que pour mon type de peau, ce ne soit pas le type de produit qui me convienne. Voilà. Mais Émilie l'a aussi reçu. Pour le moment, je n'ai pas son avis, je n'ai pas son retour parce qu'elle n'a pas encore eu le temps de la tester, cette fameuse poudre filtre pastel.
Voilà, on attend son retour, on attend de voir elle ce qu'elle en pense. S'il faut, son avis sera complètement différent du mien, mais en tout cas, vous savez ce qu'il en est pour moi. Donc je poudre aussi mon anti-cerne, je retapote légèrement avant d'appliquer la poudre par-dessus. Je vous le dis souvent, mais vraiment, il faut mettre très peu de poudre. Et c'est pourquoi moi j'utilise une poudre libre parce que c'est beaucoup plus fin sur la peau. Je ne vais pas poudrer les paupières parce que je vais utiliser des fards à paupières qui sont légèrement scintillants, pailletés, je pense. Enfin, en tout cas, je crois, puisque je ne les ai pas encore testés. Mais dans le doute, pour le moment, je vais laisser mes paupières comme ça avec juste de l'anti-cerne afin que, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo astuce que je vous remets juste ici, le produit vienne accrocher les fards à paupières. Voilà. Donc maintenant, je vais passer au produit bronzant. Donc vous savez, moi j'aime bien appliquer les bronzers crème, mais aussi les bronzers poudre. J'aime bien même parfois appliquer les deux. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de bronzer crème pour ne pas altérer l'application du fond de teint et voilà, Ah, les mots me manquent. Il va falloir que je prenne quelques compléments alimentaires, je pense. Donc je disais qu'aujourd'hui, je n'ai pas mis de produit crème bronzant, car voilà, j'ai envie que le test de ce fond de teint se fasse au mieux. Mais je vais quand même en appliquer un sous forme de poudre. Et donc là, j'ai sorti de mon tiroir la fameuse palette Bonne Mine Filtre Pastel de Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Soldourdin. Et à l'intérieur, vous allez retrouver donc un produit de contouring, une poudre bronzante, un blush et un highlighter. Et en plus, dans cette palette, vous aurez aussi un très beau miroir. Alors là, pour le coup, je l'ai déjà testé. Franchement, j'adore cette palette. Elle est bien pigmentée. Les fards sont faciles à appliquer, sont faciles à estomper. Ils sont faciles à dégrader. J'adore les couleurs choisies. En tout cas, pour ma carnation, je ne sais pas si ça conviendra à toutes les carnations, mais en tout cas, pour la mienne, c'est nickel. Je peux même mélanger la poudre de contouring et la poudre bronzante pour faire la couleur qui m'arrange. Je m'en sers aussi parfois même comme fard à paupières pour structurer mon regard. J'aime bien utiliser l'highlighter, bon, sous forme d'highlighter, bien sûr, sur mes pommettes, mais je l'utilise aussi sur mes paupières. J'aime beaucoup faire ça. Et le blush a une couleur vraiment magnifique. Et pour le coup, je trouve que ce blush est tellement bien pigmenté que je pense qu'il conviendra aussi parfaitement aux peaux métisses et aux peaux noires. Et j'ai aussi reçu de la part de la marque ce pinceau qui sert à appliquer la fameuse poudre compacte, mais je peux aussi m'en servir pour appliquer la poudre bronzante. Donc là, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit mélange, voilà, des deux poudres, entre la poudre bronzante et la poudre de contouring. J'aime bien faire mes petits mélanges pour obtenir la couleur qui me convient. Voilà, vous voyez, c'est bien pigmenté, hein. Donc pour ne pas me louper, j'en enlève un petit peu sur le dos de ma main. Et ensuite, je vais l'appliquer vraiment avec légèreté en effleurant ma peau. J'aime bien en appliquer quand même sur le front, sur les pommettes, un petit peu sur le cou parce que j'aime bien qu'il y ait une unité. Comme je m'en sers plutôt comme poudre bronzante plutôt que de poudre de contouring, il faut vraiment qu'il y ait cet effet un peu soleil. Et vous voyez, c'est bien pigmenté quand même, hein. Alors c'est vrai que pour le coup, moi qui ne suis pas trop produit bio parce que je trouve que généralement c'est assez décevant au niveau de la pigmentation, au niveau de la tenue, au niveau de l'application et tout, là vraiment on est sur un super bon produit qui pourrait très bien rivaliser, même qui rivalise avec des produits de maquillage de marque professionnelle. On en applique aussi un petit peu sur le nez. C'est très joli sur la peau, ça se fond bien, ça n'a pas du tout d'effet de matière. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Voilà, je ne vais pas tout de suite appliquer le blush, j'aimerais bien appliquer celui de la palette, mais je vais voir en fonction de la teinte de mon rouge à lèvres. Donc ce que je vais faire, puisque la bouche est vraiment le focus de ce maquillage, c'est que je vais d'abord maquiller ma bouche et ensuite je vais réaliser le reste de mon maquillage autour de la couleur que j'aurais choisie pour ma bouche. Alors, quelque chose d'essentiel que j'ai oublié de vous dire au début de cette vidéo concernant ce maquillage, si vous souhaitez faire des lèvres de cette couleur, il est impératif de bien en prendre soin avant d'appliquer ce type de rouge à lèvres parce que c'est vraiment une couleur qui ne pardonne pas. Il va falloir que vous ayez des lèvres lisses, alors après qu'elles soient fines ou plus pulpeuses, peu importe, mais il va vraiment falloir que vous ayez des lèvres qui soient vraiment nickel, qu'il n'y ait pas de petites peaux mortes, qu'elles soient bien hydratées afin que le rouge à lèvres puisse vraiment avoir le plus beau rendu possible. Donc me concernant, j'applique mes soins sur le contour de la bouche. J'utilise aussi un appareil de chez Current Body pour avoir le moins possible l'apparition des rides côte barre sur le contour de la bouche. Je les hydrate très souvent parce que j'ai la peau sèche, mais j'ai aussi la bouche sèche. Donc voilà, j'essaie vraiment de prendre soin un maximum de cette zone parce que si jamais je décide de mettre du rouge à lèvres, il faut vraiment que ma bouche soit nickel. Autre chose aussi très importante quand vous faites ce type de maquillage sur votre bouche,
que ce soit du rouge, du burgundy, du bordeaux, peu importe le nom de la couleur, mais que c'est une couleur qui est assez foncée, il va falloir que vous fassiez un maquillage qui soit parfait. Alors quand je dis parfait, c'est vraiment que ce soit le plus parfait possible, le plus symétrique possible. Bien sûr, quand on parle, la bouche a tendance à se tordre, à bouger, et là on va vraiment se rendre compte des asymétries de la bouche. Ça, on peut rien y faire. Vous aurez beau retravailler votre bouche, la remaquiller, faire en sorte qu'elle soit le plus symétrique possible. Si quand vous parlez, votre bouche devient asymétrique, ça, vous ne pourrez rien y faire. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'abstenir de porter une couleur que l'on aime. Par contre, ce que je trouve important, c'est que au moins quand vous avez la bouche qui est au repos, là, il faut quand même que le maquillage de la bouche soit le plus parfait possible, ou en tout cas le plus symétrique. C'est très compliqué, mais il ne faut pas désespérer. Vous savez, avec de l'apprentissage, on arrive à tout. Je ne suis pas arrivée à faire ma bouche parfaitement du premier coup, et je n'y arrive d'ailleurs jamais à faire du premier coup, je m'y reprends à plusieurs fois. Donc ne désespérez pas, entraînez-vous, et je suis sûre que vous allez y arriver. Et même sur des toutes petites bouches toutes fines. Donc pour le maquillage de ma bouche, je vais prendre ces deux produits de chez Maybelline. Donc tout d'abord, le crayon Contour Lifter Liner en teinte numéro 10. Pour bien réussir, normalement, il faut prendre deux couleurs qui soient exactement pareilles. Là, je pense que ça ne sera pas le cas, mais de toute façon, mon rouge à lèvres est tellement couvrant que je pense que ça va parfaitement couvrir le crayon. On va se servir du crayon pour bien redessiner la bouche, la rendre la plus symétrique possible. Si vous avez envie de plus de détails, de plus d'astuces concernant le maquillage de la bouche, comment faire une belle bouche rouge, etc., je vous mets un tuto juste ici dans lequel je vous explique tout. Avant de commencer le maquillage de la bouche, et je vous le conseille si comme moi vous avez de la pigmentation qui déborde de la lèvre, c'est de reprendre un tout petit peu, une toute petite pointe, comme ceci, de fond de teint ou d'anti-cerne, peu importe ce que vous utilisez, mais vraiment très très peu. Et avec votre pinceau anti-cerne, vous allez juste un tout petit peu recouvrir la bordure des lèvres. Vous retapotez avec la pulpe de votre doigt pour fondre le produit et éviter qu'il y ait un effet de matière sur les commissures ou, comme moi, sur la cicatrice que j'ai juste ici. Donc là, mes lèvres sont ternes, mais ça permet de bien unifier la bouche. Pour ce maquillage de la bouche, je vais y aller par étapes pour être le plus sûr possible d'avoir un tracé précis. Donc je commence par dessiner l'arc de Cupidon. On dirait que j'ai une petite moustache. C'est très mignon. Ensuite, je fais pareil cette fois-ci sur la lèvre inférieure. Pour obtenir plus de volume et ne pas creuser ma bouche, je vais partir ensuite des commissures et rejoindre l'arc de Cupidon. Je fais pareil pour la lèvre du bas, je pars des commissures et je rejoins le centre. J'y vais vraiment petit à petit et par étapes. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un petit pinceau comme ceci qui est assez précis et assez plat. Et je vais venir un tout petit peu fondre le crayon pour que ça ne fasse pas un effet de matière. Donc je viens bien sur la bordure de la bouche pour flouter le trait de crayon, mais aussi je vais l'amener vers l'intérieur de la bouche pour avoir une sorte de dégradé. Si jamais vous avez des lèvres fines, n'hésitez pas à déborder légèrement du contour de votre bouche pour donner un tout petit peu plus de volume. Donc si jamais vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de bouche avec une couleur qui est assez foncée, peut-être entraînez-vous le dimanche quand vous avez un petit peu de temps lors de votre jour de repos. Ne vous lancez pas là-dedans un jour avant d'aller travailler, parce que sinon c'est sûr que vous risquez de vous louper. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, évitez de vous mouiller la bouche parce que je vois très souvent mes clientes, quand je viens pour leur mettre le rouge à lèvres, elles se mouillent la bouche. Ça veut dire que très souvent, elles n'ont pas la bouche qui est assez hydratée. Ne faites pas ça parce que en fait, de mettre de la salive sur votre bouche, déjà, ça va la rendre encore plus sèche une fois que la salive se sera évaporée. Je suis désolée pour l'image, mais c'est vraiment ce qu'il se passe. Et de plus, le rouge à lèvres adhérera bien moins. Il faut vraiment que vos lèvres soient sèches quand vous appliquez votre rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre le Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline en teinte numéro 130 Extra. Voilà, c'est sa référence. N'oubliez pas de bien le secouer avant de l'appliquer parce que c'est des rouges à lèvres qui sont biphasés. Là, je secoue. Donc à ne pas faire le matin quand tout le monde dort dans la maison, bien sûr. Et maintenant, c'est l'heure de vérité. Bon, celui-ci est peut-être un peu plus marronné que Burgundy, je l'admets. Maintenant, je vais pouvoir attaquer donc le maquillage de mes sourcils. Donc pour ça, je vais reprendre mon crayon chouchou du moment qui est le MAC Pro Brow Definer. Désolée, c'est écrit en anglais dessus. C'est pas moi qui l'ai inventé. Bon, je suis déçue parce que j'ai oublié de fixer mes sourcils avant de me maquiller. Je préfère faire comme ça, surtout maintenant que j'ai une frange.
La frange, ça fait bouger les sourcils. Donc j'ai d'autant plus besoin que mes sourcils soient fixés, mais c'est pas grave. Je les fixerai après avec un autre produit. Donc ce que j'aime particulièrement avec ce produit de chez MAC, c'est qu'il a une pointe extrêmement fine. Donc on peut être vraiment super précise. Alors moi avec le crayon, j'aime surtout bien redessiner le cœur. Donc le cœur du sourcil, c'est ce qui est le plus haut ici, pour bien remonter mon regard et lifter mes sourcils. Donc je triche un petit peu, vous voyez. Je replace mes sourcils dans le bon sens. Donc là, c'est vraiment la zone sur laquelle je vais le plus appuyer mon crayon, bien que je n'appuie pas tant que ça, je n'appuie pas fort. J'y vais toujours en douceur, mais on va dire que sur les autres zones de mon sourcil, je vais appliquer le produit vraiment avec plus de légèreté, avec un appui qui est beaucoup moins fort. Par exemple là, sur la fin du sourcil, comme je veux quelque chose de plus léger, j'appuie beaucoup moins fort et vous voyez, je fais de petites hachures. Je trouve que vraiment cette teinte est parfaite pour la couleur de mes sourcils. Et ensuite, je vais travailler un tout petit peu la tête. Je fais des sortes de petites hachures, comme si je rajoutais des poils en plus dans mon sourcil. Et une fois que j'ai fait ça, j'aime bien fondre un tout petit peu les traits de crayon pour que ça soit un peu plus naturel, un peu moins sur le cœur, parce que là, j'ai vraiment envie que le dessin soit un peu plus net, un peu plus précis. Mais par exemple, sur la tête du sourcil, j'aime bien que ce soit un tout petit peu fondu. Il y a un truc que j'aime de plus en plus en vieillissant, et je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être quelque chose qui fait ressortir un peu mes origines espagnoles. Mais j'aime beaucoup avoir des sourcils un peu foncés. Bon, en même temps, ces derniers temps, je refonce un tout petit peu mes cheveux, donc forcément ça s'y prête mieux. Mais j'aime bien avoir les sourcils un peu foncés et une bouche rouge. Je trouve que ça donne du caractère. Et parfois même, je trouve que c'est joli même sans mascara. Voilà. Et je crois qu'en plus, c'est une des tendances de cet automne. Mais aujourd'hui, je vais quand même mettre du mascara parce que je sais pas, je n'arrive pas à m'en passer malgré tout. Mais je trouve que parfois, je me regarde comme ça avec les sourcils de fée, la bouche de fête et pas de mascara. Et je trouve que ça me va plutôt bien. On le voit beaucoup sur les défilés. Alors certes, ce sont des jeunes femmes, elles sont beaucoup plus jeunes et tout, donc ça leur va bien. Mais je trouve que quand on a déjà des cils qui sont foncés, qui sont bruns, on peut se contenter par exemple de mettre un petit coup de recourbe-cils, un peu de mascara transparent, et parfois c'est sympa aussi, je trouve que ça donne un autre effet sur le regard. Alors bien sûr, c'est le genre de choses que l'on peut se permettre quand on n'a pas maquillé ses yeux, hein, par exemple. Mais bon, aujourd'hui je vais les maquiller, donc je vais mettre du mascara. Et je vais maintenant mettre du sourcil fixateur, non, du fixateur à sourcils, c'est mieux. Alors, où il est? Je veux mettre celui de chez Sephora, là, qui est bien. Ouais, voilà. Celui-ci de chez Sephora qui est le gel sourcil fixant transparent qui est très très bien, voilà. C'est pas le plus fixateur que j'ai pu tester, mais sur mes sourcils il marche bien. Alors là, quand vous avez déjà maquillé vos sourcils, essayez de pas trop appuyer quand vous appliquez du fixateur parce que je trouve que ça a tendance à faire des taches après. Voilà, les sourcils sont faits, je vais juste détacher un peu ceci parce que bah, bien sûr ça a fait des marques sur mon fabuleux lissage, c'est pas grave, je pense qu'après il va falloir que je reprenne ma coiffure. Tant pis, hein, c'est les risques du métier, que voulez-vous. On va passer à ces fameuses palettes de fard à paupières. Le packaging, comment dire, ce n'est absolument pas dans mes goûts. Voilà, je sais pas, moi j'aime pas. Voilà. Mais par contre, ce qu'il y a à l'intérieur est fort intéressant. Si je commençais déjà par vous donner le nom, il s'agit de palettes de la marque Girl Cult. Elles sont vendues sur le site de YesStyle. Alors, c'est vrai que d'habitude sur YesStyle, on trouve plutôt des produits make-up qui sont petit prix. Là, je crois que la palette est quand même aux alentours de 30-40 euros. Ça dépend les références. Nous avons d'abord cette palette-ci, vous voyez, qui est vraiment très très originale. Alors là, le fard, vous le voyez rose à la caméra. Moi, d'où je suis, je le vois vert. Et suivant comment je switch la lumière dessus, eh bien, il change de vert à rose. Donc c'est vraiment très très joli. Vous avez ce fard-là que je n'ai pas encore testé, qui m'interpelle beaucoup. Un fard un peu plus rouge, qui est pas mal pour les looks Halloween, pourquoi pas. Et un fard de transition. Ce sont des fards qui sont, pour certains crémeux, d'autres un petit peu plus mat, poudreux. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Oh là là! Et c'est la première fois que je les swatch, et je viens de swatcher le fameux noir et rouge qui est juste ici. C'est trop trop beau. C'est magnifique. Très bonne qualité. Le rouge est splendide. Oh, le rouge, il est splendide! Oh là là, le duochrome. Ils sont magnifiques ces fards. Voilà.
Trop beau. Super pigmenté, magnifique. Le fard à effet est vraiment trop beau. Ils se sont appliqués, ils se sont swatchés vraiment très facilement. Et pour la deuxième palette, là nous sommes sur 4 fards lumineux, dont certains qui sont duochrome. Et pareil, je vous insère les swatchs à l'écran. Oh là 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 là, ces fards sont dingues, sont vraiment dingues. Je comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Je crois que Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time les a testés. Je crois que j'ai pas eu le temps de regarder la revue et puis j'avais envie de me garder un peu l'effet de surprise pour moi. Et donc voici les 4 fards à effet. Regardez-moi ces beautés. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. J'adore. Bien sûr, je vous mets les références en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Nous avons aussi un code promo sur YesStyle si jamais vous avez envie voilà, de passer une petite commande. Mais là, je ne sais pas lesquels je vais utiliser parce qu'ils sont vraiment tous magnifiques. Je crois que je vais vous faire un réel sur Instagram avec ces fards à paupières parce que ils sont vraiment trop beaux. Je vais commencer avec l'application de ce fard mat pour faire une transition. Je vais prendre un pinceau numéro 14 de chez Refer. Je relisse très légèrement ma paupière parce qu'entre temps l'anti-cerne a migré dans le creux de la paupière. Et j'applique mon fard à paupières par-dessus. Et il est super pigmenté, il accroche bien sur la paupière, peut-être aussi parce que je n'ai pas poudré ma paupière, mais il est vraiment bien pigmenté. Je prends ensuite un pinceau propre qui est le numéro 1 de chez Refer pour flouter le fard à paupières. Et ensuite, je vais appliquer ce fard à paupières là, toujours de la même palette. Comme il y a un petit peu de vert à l'intérieur, ça va très bien aller peut-être avec mon t-shirt, on va voir. J'espère en tout cas que ça ne va pas trop dénoter avec le reste du maquillage. Je vais en appliquer juste sur le coin externe de l'œil. Le fard à paupières, par contre, lui, est vraiment magnifique, hein, mais c'est juste une association de couleurs qui me donne un petit peu le doute, là, comme ça. Et pour terminer le maquillage des yeux, je vais appliquer l'highlighter de la palette Bonne Mine sur le coin interne de mon œil. Et je trouve que les deux fards vont très bien ensemble, par contre. Très beau, très joli sur l'œil. Bon, bien que j'adore le maquillage des yeux est très joli, mais je trouve que ça ne correspond pas bien avec la couleur de la bouche, donc je vais reprendre un petit peu tout ça. Je reprends du fond de teint, un coton-tige, je prélève le fond de teint sur le coton-tige et je vais tout simplement démaquiller mes paupières. Ça, c'est les astuces de maquilleuse pro. Quand une cliente nous dit « Ah ben finalement, c'est plus du tout ce que je veux », pas de souci, on enlève, aucun problème. Et du coup, sur les yeux, je vais appliquer un fard à paupières liquide de chez Kiko qui est le Gold Reflection Sun Mirage Liquid Eyeshadow en teinte numéro 1. Donc là, rien de compliqué, je vais juste en mettre un tout petit peu sur la paupière mobile que je vais dégrader ensuite avec la pulpe de mon doigt pour apporter un peu de lumière au regard. Vous pouvez très bien aussi, dans ce cas, rester sur des paupières complètement mates. Ça fonctionne aussi. Et je termine bien entendu par mon mascara. Comme je vous ai dit, je n'arrive pas à m'en passer, hein, même si je trouve que parfois c'est très joli de ne pas en mettre. Je recourbe mes cils. Et qu'est-ce que je vais prendre comme mascara? Tiens, voilà, je vais prendre le Max Stack de chez MAC. Donc là, j'applique bien la brosse au ras des cils et je remonte sur les cils. J'appuie et je remonte. J'appuie et je remonte. Pour avoir une application de produit qui se pose bien à la racine des cils et qui ne fasse pas de paquet sur les pointes. Je me suis recoiffée, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles. Il ne manque plus maintenant que le blush, j'hésite encore sur la couleur. Pour le blush, je vais prendre le Glow Play Blush en teinte Blush Please de chez MAC. C'est une sorte de blush crème, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau numéro 110 de chez Zoeva que j'ai utilisé pour appliquer mon fond de teint. Et vous voyez, je l'applique par tapotement tout simplement parce que, en fait, comme j'ai fait mon teint juste avant et que c'est un blush qui est poudre crème, j'ai peur qu'il déplace un tout petit peu le travail du teint que j'ai fait en amont. Du coup, pour que ça ne bouge pas trop, je l'applique par tapotement. Et je trouve que ça fonctionne super bien comme ça, avec ce type d'application. Et vous voyez, je remonte quand même pas mal le blush près de l'œil parce que je trouve que ça donne quand même meilleure mine. Ah, ça fait du bien d'avoir un petit peu de blush quand même, je trouve que ça va beaucoup mieux. Et voici le look terminé, j'espère qu'il vous plaît. Oui, il faut oser porter une bouche d'une telle couleur, mais je serais tentée de vous dire, on n'a qu'une vie, hein. Alors profitons-en, faisons-nous plaisir et détachons-nous complètement du regard des autres. Je sais que parfois, il peut y avoir des réflexions sur le fait que l'on porte une bouche rouge. Vous avez été très nombreuses à nous le dire lors d'un petit questionnaire que je vous ai mis sur Instagram. Je suis vraiment navrée que vous subissiez ce genre de commentaires concernant voilà, ce type de maquillage. Mais je pense que
maintenant, il faut quand même détacher le fait que quand on porte une bouche rouge, c'est vulgaire. Non, ça ne l'est pas. Ce qui est vulgaire, c'est ce qui se passe dans la tête des gens, pas ce que vous portez vous, hein, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est juste du maquillage, hein. À un moment donné, il faut remettre les curseurs à leur place. Moi, j'adore porter ce style de look, ça me plaît beaucoup et c'est vrai que je ne vous le propose pas souvent ici sur YouTube ou sur Instagram, mais néanmoins, moi, le rouge à lèvres, c'est vraiment un produit de maquillage que j'adore. Une question qui revient très souvent concernant la tenue du rouge à lèvres, vous savez, c'est vraiment un produit qui est très difficile à faire tenir longtemps parce que déjà, c'est posé sur une zone du visage qui bouge beaucoup. On boit, on mange, forcément ça va altérer la tenue du produit. Donc de ce fait, forcément, ça va faire bouger le rouge à lèvres. Même si vous mettez un rouge à lèvres qui est très longue tenue, il y a toujours quelque chose dans la journée qui va faire que ça va le faire bouger, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Bien sûr, il y a des produits qui tiennent mieux que d'autres, ça va de soi, mais en général, quand un produit est longue tenue sur la bouche, il a tendance très souvent à la dessécher. Si vous avez tendance à faire des gerçures très facilement, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il va être très important de bien prendre soin de votre bouche avant d'appliquer ce type de rouge à lèvres. Et aussi, plus vous allez manger de produits gras, si vous mangez à midi une salade pleine de vinaigrette, forcément le gras de vos aliments va faire bouger votre rouge à lèvres. Mais voilà, moi le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de toujours garder votre rouge à lèvres à portée de main pour faire une petite retouche dans la journée, voire même un anti-cerne si jamais le rouge à lèvres a un petit peu débordé, un petit coton-tige aussi, enfin bon, prévoyez un kit de secours au cas où. Voilà, c'est à peu près tout. Comme d'habitude, je vous mets tous les produits dans la barre d'infos. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne, à liker si la vidéo vous a plu et à activer la petite cloche si vous ne voulez pas louper nos publications. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire d'autre? Eh ben, écoutez, n'hésitez pas non plus à commenter, à nous soutenir. Vous savez, cette chaîne existe aussi grâce à vous, donc si vous repartagez nos vidéos sur vos réseaux sociaux, ça nous apporte un peu plus de visibilité et un peu plus de soutien, ça ne coûte rien. Et nous, bien sûr, ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt ici sur YouTube et sur Instagram. Bye bye!